Bienvenue chez moi. 2200 ans que j'habite ici, à Glanum, dans la maison d'Atis et Cybèle. Mais croyez pas que c'est les proprios. Eux, je vous en parlerai après. Non, les proprios, j'en ai vu passer des tas. Les premiers, c'était les Gaulois. Et c'est grâce aux Grecs qu'ils ont construit cette baraque. 780 mètres carrés, c'est pas rien. Par contre, ils ont eu la drôle d'idée d'en faire une maison et un marché couvert. Je vous laisse imaginer le bruit. Il était pourtant bien agencé, ce marché, avec son joli péristyle et tout autour ses échoppes. Il y avait même un sacellum dont l'hôtel était dédié au dieu du commerce et de la fortune. Et puis les Romains sont arrivés et ils y sont pas allés de main morte. J'ai vraiment cru que j'allais y passer. Mais finalement, ils en ont fait l'une des plus belles maisons de Glanum en plein centre-ville, la grande classe. Vu qu'il n'y avait pas de fenêtres, les proprios ont peint les murs avec des couleurs éclatantes pour éclairer les pièces. Et tout ça en trompe-l'œil. Faut dire que le maître des lieux avait du goût. Bureau richement décoré, superbe mosaïque au sol. Tout ça pour en mettre plein la vue à ses clients. Ensuite, la partie marché a été transformée en sanctuaire dédié à Cybèle, la déesse qui écoute. On a retrouvé un autel avec des oreilles sculptées. Et donc on en revient à ces fameux Atis et Cybèle. Puisque c'était pas mes proprios, c'était qui? Selon la légende, le berger Atis aurait trompé la déesse Cybèle, qui dans sa colère l'aurait rendu fou. Lui se tua, et Cybèle, pleine de remords, le transforma en pain, symbole d'éternité. Peu après, les célèbres d'Androphore ont débarqué. C'étaient des prêtres bûcherons qui coupaient des pains au solstice en hommage à Atis. Cette magnifique tradition a perduré jusqu'en 270, où des barbares germaniques ont tout pillé et ravagé. Et là, c'est le drame. Ma maison a été laissée à l'abandon. Donc, cher visiteur, si tu passes devant chez moi, n'hésite pas à entrer. Facile, il n'y a plus de porte. Tu me reconnaîtras. Malgré les bûcherons et les barbares, je suis la seule colonne restée sur pied.